dimanche, moi je me fais du cinéma. On s'intéresse à ce film pour plusieurs raisons, parce que c'est un bon film, mais aussi parce qu'il a reçu le prix du public au dernier festival d'Angers et raconte l'histoire récente, puisque on remonte pas dans sa jeunesse, mais ça, elle est là aujourd'hui. Elle a 75 ans. Oui. 75 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Zayan et elle vivait avant en Algérie. C'est un premier film, vous l'avez dit. Vous avez vu la réalisatrice, Fejria Deliba, française d'origine algérienne. En 85, c'était la belle brune qui dansait dans le clip L'Aziza de Daniel Balavoine. Ah oui. Elle a tourné pour Jacques Rivette, pour Jean-Claude Brissot, et surtout, c'était l'héroïne principale du film de Yamina Benguigui, Inch'Allah Dimanche. Ça nous fait penser un petit peu quand même avec le scénario, le pitch au film Fatima, grand gagnant au dernier César, qui racontait les tribulations d'une maghrébine à Paris. Parce que dans Inch'Allah Dimanche, c'était pareil. C'était le destin d'une jeune femme qui quittait son pays natal pour aller vivre dans un autre et qui était complètement perdue. C'est ça. Et c'est dans cela aussi que ce film est réussi. Alors le film au début nous fait suivre le quotidien de cette Algérienne, Zayan. Elle a 75 ans, elle a 11 enfants qui sont grands maintenant et des petits-enfants. Et elle n'a jamais quitté sa cité. Elle s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants, elle leur fait à manger, voilà. Et puis un jour elle reçoit un faire-part de décès. Elle ne sait pas lire, donc elle demande à un ami, dis-moi ce qu'il y a dessus, qui lui apprend qu'un homme qu'elle avait connu jadis lorsqu'elle était domestique chez un couple de colons en Algérie, cet homme, on se doute qu'elle l'a aimé, est mort. Donc elle décide, sans prévenir... on ne sait pas si elle a eu des enfants de cet homme. Non, voilà, je vous dis pas. On n'en parle pas, on n'en parle pas, voilà. Alors elle décide avec sa meilleure amie, qui va la conduire en voiture, de partir à Blois, parce que c'est à Blois que vit la veuve de cet homme, d'accord ? Parce qu'elle doit récupérer une boîte que le défunt lui a laissé. Ça, c'est le point de départ du film. D'un côté, on va être dans un huis clos. Pourquoi ? Parce que ces 11 enfants-là, qui sont grands maintenant, ils sont en panique. Elle est passée où, maman ? Maman, elle a jamais quitté, passé les frontières de la cité. Donc, ils vont se retrouver dans l'appartement familial. Parce que tout le monde arrive dans l'appartement. Voilà. Et alors là, c'est bien vu parce que c'est comme un petit peu une radiographie de l'intégration et de la fracture sociale. Il y a les frères et sœurs. Alors, il y a une sœur, elle est plutôt libérée, elle porte des robes très flashy et très courtes. L'autre porte le voile. Il y a des frères qui boivent des sodas, d'autres qui boivent du vin rouge. Et ils vont découvrir un pan du passé de leur maman. Ben oui, ils vont tomber sur une vidéo, ils vont la regarder dans la chambre. Première chose. Deuxième chose, et c'est là qu'on est dans la comédie, c'est un road movie parce que cette Zayan de 75 ans, qui ne sait pas lire et qui n'a jamais quitté sa cité, elle va découvrir la belle France. Ben, elle va à Blois, c'est tout un périple. Oui, c'est pas très loin, mais de toute pas façon, très loin, mais elle n'a jamais vu. Alors bon. Donc une comédie, oui, on est dans le social, oui, on est dans un film engagé, mais c'est tout à fait léger et très juste. Mais on vous dira un mot sur l'actrice qui joue le rôle de cette femme-là. Regardez. Alors, vous détenez une carte bancaire Mastercard proposée par la banque postale du nom votre... Et ça, c'est la rente pour l'accident de ton mari. Et si on partait en voyage pour mon anniversaire? N'importe quoi. T'as jamais dépassé les frontières de la cité? J'ai pas besoin de déplacer la frontière. Pourquoi faire? Ça me suffit comme ça. Maman? Maman, c'est Marcel. Je vais manger avec toi, là, j'ai pas trop le temps. Maman? Laisse le message, comme ça je rappelle. Aïe. Maman, c'est moi. Mais vas-y, double. Allez, maman. Décroche. Il y a un truc grave, dites. Bah, qui fait qu'il peut me prêter 50 €? Il y a le taxi qui m'attend, moi, je prends pas la carte. Quel est le problème exactement? Elle a disparu, c'est pas son genre. Non, ça j'ai compris, mais elle a laissé un mot, un message. Si, elle a laissé un mot. Ouais, c'est son style, là. Elle a écrit avec du couscous dans le frigo. Regarde, Ahmed. C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé? Waouh, c'est toi ça? C'est qui ce type? C'est pas papa? On n'a pas le droit de fouiller dans les affaires de Mimi. Tu crois que papa était au courant? On devrait être content de savoir que notre mère a eu une histoire d'amour. Alors, l'autre réussite de ce film, c'est sa comédienne principale, Alors. Milouda Chakik, qu'on surnomme Tata Milouda, parce que cette femme-là est arrivée il y a 22 ans en France, elle avait 100 francs en poche, elle a commencé par être femme de ménage au noir, et puis elle a pris des cours d'alphabétisation. Et là, elle s'est découverte une passion pour le slam. Le slam, c'est l'art de parler en musique. Et
elle a tellement été douée que Jamel Debbouze, que Grand Corps Malade l'ont fait monter sur scène. Elle a même été décorée par Frédéric Mitterrand. C'est un film engagé, mais un joli film plein d'énergie, de bonne énergie. Là, sur cette affiche, mais vous les voyez pas tous, les 11, mais vous en reconnaissez certains, parmi lesquels Zinedine Soilem, Brigitte Rouen ou encore Samir Ghezmi. Voilà, c'est une belle surprise et qui a été récompensée au dernier Festival d'Angers. Oui, merci beaucoup. Télématin, ça continue.